salles de jeu, c'est souvent là où on passait pas mal de moments. On était souvent avec tous les copains, tout ça, on se retrouvait, c'était un rendez-vous ici là, même les filles venaient nous attendre ici là. Salles de jeu, tout ça, donc c'était pas mal quoi. En fait, quand tu rentres encore ici, Deutsch, après 20 ans après exactement, ça te fait quoi exactement de se retrouver encore ici? Que ça a beaucoup changé déjà. Et ça me fait quelque chose, c'est vrai. C'est un compte à passer finalement, si je comprends bien, beaucoup de temps. Beaucoup de moments, beaucoup de rendez-vous ici là dans le temps. Il n'y a pas que moi, tous finalement, tous ceux qui ont vécu dans ce coin-là, dans les entre les années 70-80, le plus souvent, ils ont eu des rendez-vous ici dans le coin. C'est dommage que même le mec qui était là, il nous connaissait bien, les Congolais, tout ça, mais voilà, maintenant. Aujourd'hui, personne n'arrive à savoir que les Congolais sont là. C'est dit que en ce temps, nous, c'était les flippers, tu vois. C'était juste le baby-foot, quoi, tu vois. Et là, maintenant, tout a changé, c'est normal. Il y a 20 ans quand même, hein. Ouais, 20 ans, c'est là, bien sûr. Ah oui, hein. Rigley, bonjour. Bonjour, l'homme qui a mangé avec les cafards, il est là. Mais comment te fait-il que tu as mangé avec les cafards, Rigley? Les cafards ne vivent pas dans la forêt, les cafards vivent dans des appartements, dans les maisons. Des rats aussi. Et voilà, c'est pour cela que la sagesse oblige de dire que non, l'homme qui a mangé avec les cafards. Est-ce que tu te rappelles réellement du premier jour quand tu es arrivé à Paris, Rigley? Le froid qui m'avait fait peur, déjà. En patois, je me suis posé des questions en me disant que quand je l'étais au Koubaï des vidéos, c'était comme si c'était le frigo, quoi. Je suis arrivé, je retrouve des rats qui m'avaient d'abord impressionné dans un pays soi-disant développé. Alors que tu les avais déjà, tu croyais laisser les rats en Afrique et tu les retrouves encore justement en aventure. Dans l'aventure, et voilà, ça m'avait fait tilt. Je me suis dit, c'est les mêmes brochettes qui me suivent. On appelle Ngamundele. Quand on parle de Rigley, c'est quelqu'un déjà qui est exposé comme le poulet qu'on vend dans tous les marchés chez nous au Congo qu'on appelle les Badoula. Donc j'ai un petit nom quand même. J'ai du talent par rapport à ça. Et par rapport à mon petit nom, j'étais connu, où j'ai pas eu du mal de retrouver 20 rue Béranger. Il y avait une ambiance paradoxale. En même temps, ça nous ramenait à une certaine nostalgie du pays. Parce qu'on retrouvait tous les ingrédients qui donnent la nostalgie. Quoi comme ingrédient par exemple? La manière de vivre et de parler et de faire les choses. On était égarés dans ce pays, mais là il y avait la chaleur de notre pays. On s'exprimait par rapport à ce que nous ressentions chez nous. C'est comme si j'étais à Mungadi, c'est comme si j'étais à Bakongo, quoi. Il n'y avait rien à dire. C'est chez moi. Est-ce que réellement ça t'a appris beaucoup de choses? Beaucoup. Quoi par exemple? L'homme africain, quand il est loin, il respecte l'autre. On avait une vocation, la première des vocations, c'était le respect de l'autre. Le respect d'abord, le respect du plus grand. L'aîné, on le respectait. Et le premier arrivé, celui qui était là le premier, on le respectait déjà. Le doyen quoi? Le doyen, qu'on appelait le doyen, même s'il était plus petit que nous. On nous a toujours parlé de la Mecque, qu'il y avait de l'ambiance, c'est un coin, on retrouvait les sapeurs. Oui, mais la Mecque c'est aussi l'image quand on fait du vrai Congo. Parce que le vrai Congo c'est ce côté aussi superficiel et sérieux du Congolais. En même temps superficiel, pourquoi? Parce qu'on parle de la salle. Là, moi je peux d'abord m'écarter, je ne suis pas un sapeur d'abord. Moi je crois que le Congolais qui se dit sapeur, il doit d'abord regarder ses propres parents des années 40, des années 50, 60 et 70, comment les parents ils étaient très propres parce que les parents nous obligeaient d'aller à l'école avec des culottes repassées, des pantalons repassés. Avoir de passer une habitude, disons qu'on a acquis depuis l'enfance et... Oui, je crois que moi je le prends comme ceci, je veux dire, l'habit ne fait pas le moine, l'habillement fait partie d'une bonne base d'éducation, point. Mais par contre, Kokoya, on m'a parlé de ta collection de Weston. Ta collection de Weston, franchement, est-ce que tu l'as encore jusqu'à présent? Bon, normalement, je l'ai, mais je n'étais pas le seul. Dans ce temps-là, tout le monde s'habillait
à chaussée Weston. Donc si tu achètes un, il faut que tu achètes deux, il faut que tu achètes trois, il faut que tu achètes quatre. Avoir toute la collection. Avoir toute la collection. Moi, il me trouve qu'aujourd'hui, j'en ai encore. Il n'y avait pas que la salle. Il y avait quoi d'autre alors? Il y avait autre chose qui représentait une certaine morale, une éthique sociale. Quoi par exemple? L'art déjà de recevoir ceux qui venaient sans connaître des gens en France. C'était une façon de retrouver, d'avoir une certaine... Et il y avait surtout ce qu'on appelle la solidarité. Même si les gens avaient l'impression qu'elle n'existait pas, elle y était. Matimuna mayokele wani yauri la pele mama wani shekela yani waikajibuna na yauri la kwanani yani pinchana menu nimoni kwa nati pasi lana manoza bila musamu nimoni kwa. Nous sommes donc les rescapés de la Mecque. Quand nous sommes arrivés en France, on ne savait pas où aller, donc on avait donc, notre maison, la Mecque veut dire maison des étudiants congolais. Comme les étudiants se sont déplacés, bon, ils ont laissé la maison aux aventuriers comme nous. On est arrivé et on a reçu la côte congolaise, bon, voilà, voilà. On était bien, on vivait très très bien. On a pu vendre tout ce qu'il fallait être vendu. Il fallait se débrouiller à ce temps-là. Il n'y avait pas beaucoup de noirs. Même pour manger dans le pays, c'était tellement dur. Mais actuellement, on s'est fait des familles. Ils sont partis de la Mecque, tout à chacun à sa piole. Voilà la France. Pour vivre en France, il faudrait être un grand garçon et avoir des rêves solides. Richard, oui. Mais comment se fait-il que quand même, moi je te connais étant qu'un grand sapeur, quand on parle de la sape depuis la Mecque justement, c'est vous qui étiez là en train de faire bouger tout ce genre de mouvement. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui tu n'es plus sapeur, je trouve que tu es devenu rasta? Déjà vous me traitez de grand sapeur, non, on a des générations qui ont été là, mais bon, sapeur on l'a été certes. Vous savez, voyager c'est très bien. Quand on a compris certains trucs dans la vie et qu'on se dit je veux être émancipé. Mais l'émancipation, c'est pas la veste en coton et la paire de chaussures de Weston et sa bouteille de whisky. Tout mouvement amène une expression, bien sûr. Surtout quand c'est une expression collective. La sape, pour moi, c'est plutôt un code. Vous débarquez dans un pays de Bourges, où vous n'avez pas vraiment les moyens de vous exprimer. Et vous utilisez le linge pour vous faire remarquer déjà, pour qu'on fasse attention à vous. Certes, c'est des jeunes qui travaillaient et qui se retrouvaient tous les week-ends comme toutes les communautés. Dans le temps, il y avait un café, le café Béranger, et
le garde-fou du carrefour qui est là, qu'on appelait général communément les chaînes. Et tout le monde était là. En l'occurrence, c'était en été. Et nous aussi, on faisait aussi pas de cela. Il y avait le nom d'Ando, tout le monde. Bon, il y a certains qui se trouvent au pays aussi. C'est difficile de pénétrer dans un milieu de bourges. Quand vous n'êtes pas né, il faut avoir des astuces. Et l'astuce du Congolais en ce temps-là, c'était bien s'habiller. Oyembelinga nzembo ngai petite ya mputu nayebaki te nakoka nakobima lobi natuta mozele motema na yo ebeta lisusu nakipa wa bingo nakozala maso motindo ngai na mesana ha nakobanga kaka banguna kobatondi tikanga nasekana na ino mwana mobali mabe kozwa nga na yo lobi tokolela ngai ko mwana mwasi ya moke 17 ans olingo eloko nini nanuko nayebi te motema na yo ya botondi ekolimbisa sata yeyeye sata zala. Bon, j'ai connu les chaussures John Love à partir de la Mecque. J'ai connu des costumes de grande valeur, tout ça là, à partir de la Mecque. Donc j'ai beaucoup de souvenirs que je ne peux même pas tout dire, quoi. J'ai tenté l'aventure avec ma débat major. Mais le petit frère a grondé, ça n'a pas marché. Pas de bateau. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Troisième fois, j'ai atterri à Roissy. À cette époque, il n'y avait pas de femmes en France. La Mecque, là-bas, quand on était à la Mecque, il n'y avait pas de femmes. Mais comment se fait-il que des hommes. Mais comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé là au moment où il n'y avait pas de femmes? C'est parce que moi, je suis marié avec un homme, Gisco Barreto. L'homme qui a c'est le totus des hommes là. C'est mon mari Gisco Barreto. Comme les jeunes qui portent maintenant par le bas là. Mon mari totus, un tailleur Gisco Barreto. Yabamana, oui. J'étais marié avec Yabamana Gisco Barreto. La création des sciences de la sape. Alors les sciences de la sape, pour les savoir, il faut être un sapelhomme par bon. C'est-à-dire là je suis bien habillé, je suis en couleur, c'est l'harmonie, c'est tout. Donc quand on parle de la Mecque, je suis présent, regarde, les chaussettes sont ainsi, donc tout est bien. Mais pourquoi réellement la majorité, Alain Michel, des Congolais, quand on leur parle de la Mecque, ils se souviennent